Bienvenue pour ce webinaire. On va commencer ce webinaire donc avec Charlotte Izard du RAC, du réseau Action Climat. Avant ça, nous avons Emmanuel Poncet, donc, qui s'occupe de la e-communauté transition énergétique, qui va prendre la parole quelques instants sur les formations du CNFPT. Donc tout de suite, je laisse la parole à Emmanuel. Et je vous invite au fur et à mesure à poser vos questions dans l'onglet conversation qui se trouve en bas à droite. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci Julien, j'espère que tout le monde m'entend. Merci de me donner la parole et merci Julien encore une fois pour l'organisation de ce webinaire, toujours un moment qui est très bien organisé. Et merci donc à Charlotte Izard d'intervenir sur ce sujet ô combien important des plans climat. Alors, une petite parenthèse de quelques dizaines de secondes pour dire que le CNFPT se mobilise sur cette thématique, étant donné les échéances à la fin de l'année concernant certaines collectivités nouvellement obligées d'élaborer et de mettre en place des plans climat. Et donc, à ce titre, vous pouvez noter, donc là, je m'adresse aux stagiaires potentiels, vous pouvez noter 3 dates donc, de formation, de modules de formation. Donc, 19-21 septembre à Montpellier sur la question de l'élaboration de la mise en place des plans climat. 19-21 novembre à Saint-Martin-d'Air. Donc, je répète, 19-21 septembre à Montpellier, 19-21 novembre à Saint-Martin-d'Air. Donc, 2 sessions de formation consacrées aux compétences nécessaires pour l'élaboration et la mise en place des plans climat. Et dernière date, donc sur les questions de suivi et d'évaluation des plans climat. Donc, pour les plans climat qui sont déjà plus avancés, nous avons les dates des 26 et 28 novembre, donc toujours sur Montpellier. Donc, suivi et évaluation des plans climat, 26-28 novembre sur Montpellier. Donc, bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'échanger, de trouver des informations sur la thématique à travers les communautés thématiques de la transition énergétique que nous animons donc avec Julien et Jean-Pierre Pouillot, deuxième co-animateur de cette e-communauté. Voilà, Julien, je te rends la parole pour ne pas prendre trop de temps sur le temps imparti. Voilà, bon webinaire à tous. Effectivement, on va laisser quand même parler Charlotte qui a eu la gentillesse de nous préparer donc une intervention sur piloter son plan climat et structurer une offre politique locale de transition énergétique ambitieuse, avec notamment la révélation d'un véritable scoop. Je crois, c'est ce qu'on avait vu avec la fusion de 2 outils. Donc tout de suite, je laisse la parole à Charlotte. Bonjour, j'espère que le son marche correctement. Je vais prendre juste 30 secondes pour présenter le réseau Action Climat et du coup juste expliquer pourquoi on est là aujourd'hui avec le CNFPT. Donc le réseau Action Climat, c'est un regroupement, enfin c'est un réseau de 21 associations nationales, plutôt des associations environnementales, et nous sommes la plateforme de coordination du plaidoyer sur les enjeux énergie-climat. Et donc on fait un travail à la fois d'expertise scientifique et juridique, de plaidoyer auprès des institutionnels, donc parlementaires, ministères, etc., et de structuration d'outils, d'où le fait que voilà, on est copropriétaire de l'outil Climat Pratique et on travaille à sa fusion actuelle avec le dispositif Citergie, qui va être le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc avant de rentrer du coup dans cette annonce sur la fusion actuelle en cours de ces 2 outils, on voulait évidemment faire un petit rappel du coup sur les obligations plan climat et sur l'intérêt d'utiliser des outils de suivi et de pilotage de ces politiques énergétiques territoriales. Voilà, donc on fera d'abord un petit rappel sur l'obligation PCAET. Alors je ne vous connais pas, il y a vos noms mais pas toujours le nom de vos structures. Du coup, si parfois je raconte des choses qui pour vous sont complètement évidentes, je vous invite à mettre des petits plus dans la ligne de conversation. Ça me permettra éventuellement d'accélérer sur des points que vous connaissez parfaitement. À l'inverse, si ce que je dis n'est pas acquis pour tout le monde, vous pouvez mettre des moins et je ralentirai peut-être le rythme. Voilà, ne connaissant pas les niveaux et attentes des participants, il y aura un petit peu à boire et à manger pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour ce qui est des questions, c'est Julien qui m'interrompra régulièrement pour me faire des questions en bloc. Voilà. Hop. Et du coup, l'idée, c'est qu'on ait 1 heure de webinaire tous ensemble avec des questions-réponses au fur et à mesure de la présentation, et puis éventuellement aussi des échanges peut-être aussi entre vous, puisque je vois que certains d'entre vous sont d'ores et déjà dans la démarche Citergie. Voilà. Donc on pourra peut-être aussi prendre un petit temps pour partager les retours de certains d'entre vous.
Du coup, rappel sur l'obligation plan climat pour les territoires ou structures d'accompagnement de territoire présents qui débarqueraient un petit peu sur la thématique plan climat et transition énergétique. Juste un petit rappel, on estime qu'en fait les collectivités ont une responsabilité directe sur à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, en prenant en compte du coup leur patrimoine et leurs compétences directes. Si on ajoute à ça des émissions plus indirectes, on arrive quasiment à la moitié des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, de par l'impact des décisions sur l'urbanisme, les modalités de transport, les choix d'implantation des entreprises, certaines politiques agricoles qu'on peut avoir au niveau local. Donc on est vraiment sur une échelle, et vous le savez j'imagine, qui est vraiment très responsable et impactante en termes de climat. De plus, qu'il y a un grand devoir d'exemplarité. On est aussi sur une échelle où il est important de pouvoir porter des projets exemplaires, démonstrateurs, qui puissent donner à voir la transition et impliquer le plus largement possible, que ce soit citoyens, entreprises et autres acteurs territoriaux. D'autant plus que pour ceux d'entre vous qui animent ou travaillent dans des intercommunalités, vous avez maintenant une responsabilité d'animation territoriale, d'animer toute la dynamique aussi bien avec les communes membres qu'avec les autres acteurs du territoire, entreprises, citoyens, pourquoi pas, secteur associatif, etc., etc. Et c'est aussi un devoir d'anticipation dans la mesure où la vulnérabilité énergétique du territoire va toucher vos concitoyens et donc au territoire aussi d'anticiper la fin progressive des fossiles et son impact social sur les concitoyens. Bon, c'était pour le petit rappel, je pense que tout ça, vous le maîtrisez bien, mais c'est toujours intéressant de se rappeler que c'est pas totalement sorti du chapeau que de vouloir impliquer les collectivités dans la lutte contre les changements climatiques. L'autre petit rappel, c'est que si cette contribution des collectivités à la lutte contre le changement climatique est nécessaire de par la part de la responsabilité des décisions des collectivités dans les émissions de gaz à effet de serre, cette contribution, elle est surtout possible, puisque la loi NOTRe et la loi de transition énergétique, toutes les deux de l'été 2015, ont accordé de nouvelles compétences en lien avec tous les enjeux climatiques, donc notamment énergie, transport, qui sont vraiment les gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre dans les collectivités. Donc on a normalement, avec ces deux lois, la possibilité pour les collectivités territoriales d'agir et de répondre aux engagements internationaux, européens et nationaux pour répondre à l'urgence climatique. Je passe sous silence les enjeux de financement des collectivités. C'est autre chose d'avoir les compétences et les sous, mais c'est pas la question aujourd'hui, même si on a bien conscience qu'il y a quand même ce gros enjeu qui est sous-jacent. Alors, en bref, un plan climat, qu'est-ce que c'est avant de rentrer dans la question des acronymes et autres modalités de déploiement du plan climat, c'est avant tout en fait un projet de territoire. Et c'est en ça qu'il faut le voir de manière la plus intéressante possible, c'est que c'est vraiment la manière de structurer tout le projet de développement territorial en relisant l'ensemble à l'aune des enjeux climat, air, énergie territoriaux, en fixant des objectifs cohérents avec les objectifs internationaux, nationaux et européens, tout en travaillant sur des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est normalement participatif, donc vous cherchez à avoir les contributions à la fois du secteur associatif au niveau local, des consulaires, des chambres consulaires, des entreprises, des communes, et puis surtout, il y a toute une dynamique d'animation territoriale qui va permettre de mettre en œuvre des actions sur le climat aussi en dehors de vos compétences. On est bel et bien sur un projet territorial, contrairement aux anciens plans climat qui portaient plutôt sur vraiment vos compétences. Là, on est réellement sur une dynamique territoriale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble au niveau du territoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation énergétique en tant qu'intercommunalité, mais aussi en tant que commune, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, et du coup, en tant qu'intercommunalité qui pilote le plan climat, comment je vais mettre en musique l'ensemble de ces territoires et animer des dispositifs qui vont permettre à tout un chacun de porter des actions et que l'interco ne soit pas la seule à porter des actions, mais qui est bien et bien une vraie dynamique sur le territoire. Ce qui est de loin la partie la plus, je pense, la plus compliquée de la mise en œuvre du plan climat. C'est aussi une démarche qui est censée être une démarche d'amélioration continue, puisque votre plan climat, qui est valable pendant 6 ans, doit être suivi. Vous devez remplir des indicateurs et ce qui vous permet du coup d'améliorer en continu, de réviser vos actions et de les améliorer au fur et à mesure.
Juste un tout petit schéma, mais pour vous rappeler l'importance du plan climat dans le positionnement par rapport aux autres documents de planification territoriale. C'est un schéma qu'on a réalisé pour une publication du RAC qui est en ligne sur les compétences climat des collectivités. Mais juste pour rappel, le plan climat, il est vraiment au cœur des politiques d'aménagement local, puisqu'en fait, le contenu du plan climat va être pris en compte par votre plan local d'urbanisme intercommunal. Ce qui veut dire que la manière dont vous allez structurer vos objectifs de plan climat et des actions se retrouvera concrètement dans votre PLU. Alors évidemment, il arrive qu'il y ait des calendriers qui s'échelonnent et qui font que vous avez votre PLU avant d'avoir votre plan climat, mais ce qui veut dire que lors de la prochaine révision de votre PLU, vous devrez prendre en compte le plan climat. Bon, c'est l'inverse pour le schéma de cohérence territoriale, puisque le plan climat doit prendre en compte le schéma de cohérence territoriale. Et on est bien sur un document intercommunal, mais qui doit être compatible avec le volet énergie-climat du schéma régional. Voilà, juste pour rappeler du coup qu'on est sur un document qui va permettre de structurer la politique climat et énergie en prenant en compte des documents supra à l'échelle régionale, des objectifs nationaux et internationaux, et puis qui se déclinera dans les documents d'urbanisme et dans tous les documents réglementaires qui vont permettre de rendre très concret une grande partie de vos orientations. C'est un petit rappel pour certains d'entre vous. Ah oui, je ne l'ai pas mis parce que il me semblait que c'était juste concernant l'obligation plan climat pour les intercommunalités qui sont entre 20 000 et 50 000 habitants. Vous avez l'obligation de réaliser votre plan climat pour le 31 décembre 2018. Donc ça vient très très vite, c'est à la fin de l'année. Pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants, vous aviez l'obligation de le rendre en 2016. Les délais sont pas du tout tenus actuellement. Donc il y a encore des collectivités plus grosses qui sont en cours de révision de leur plan climat, parce qu'auparavant, le plan climat qui ne s'appelait pas PCAET, plan climat air énergie territoriale, mais tout simplement PCET, plan climat énergie territoriale, était obligatoire pour tout type de territoire, donc communes, interco, mais aussi PNR, département, région, de plus de 50 000 habitants. Donc en gros, on a recentré l'exercice du plan climat sur le PCI, donc l'échelon qui possède vraiment les clés de l'action pour la transition énergétique locale, et en élargissant son portage jusqu'à 20 000 habitants. Voilà, donc les nouveaux obligés, quand on dit nouveaux obligés, ce sont les EPCI entre 20 et 50 000 habitants pour qui l'exercice est maintenant obligatoire pour celles et ceux qui ne l'avaient pas réalisé volontairement auparavant. Alors, pourquoi utiliser des outils de pilotage de son plan climat, puisque l'essentiel ensuite de la présentation portera sur deux outils de pilotage nationaux qui sont largement diffusés? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes sur un projet qui est en amélioration continue. Je vous ai remis un petit schéma que vous trouvez assez régulièrement, alors sous d'autres formes, mais qui est généralement le découpage du projet dans sa conception et mise en œuvre. Et en effet, à partir du moment où vous avez cadré une stratégie et choisi un plan d'action, vous allez régulièrement opérer un suivi et une évaluation de ces actions-là, mais pas au bout des 6 années du plan climat. Vous allez normalement avoir un dispositif de suivi qui va être à minima annuel, voir si vous avez les moyens humains et la possibilité, et si vous l'avez construit avec des indicateurs pertinents, voire plusieurs fois dans l'année, ce qui vous permettra de réorienter éventuellement des actions, de réorienter aussi du budget d'une année à l'autre lors des votes du budget. Et pour cela, du coup, il vous est indispensable de disposer d'indicateurs dont vous maîtrisez la construction et le remplissage. Donc lorsque vous travaillez notamment avec les bureaux d'études, il est rare que vous fassiez le plan climat totalement en régie. On vous conseille du coup d'essayer d'avoir une bonne vision de la batterie d'indicateurs que l'on va vous remettre pour être capable ensuite, vous, de les renseigner et de les suivre. Voilà, d'où l'importance d'avoir ces indicateurs de réalisation. Du coup, j'en viens au cœur de l'intervention d'aujourd'hui, qui est cette question de synergie et climat pratique. Alors, aujourd'hui, en France, en tout cas, au niveau de l'ADEME, donc qui est l'agence nationale, qui est, je pense, votre principal interlocuteur, à la fois pour le financement
d'une partie de vos projets liés à la transition énergétique via les contrats d'objectifs territoriaux, par exemple, mais qui est aussi, avec les directions régionales de l'ADEME, un des grands animateurs au niveau des territoires de réseaux, de chargés de mission plan climat et autres. Il y a 2 outils qui sont diffusés par l'ADEME, d'un côté Citergy et de l'autre Climat Pratique. Ça, c'était jusqu'à présent. On est en cours actuellement de fusion des 2 dispositifs, ce qui ne va pas changer ni l'existence de Climat Pratique, ni l'existence de Citergy, mais au contraire faciliter le travail pour vous dans les collectivités. Et je vous présente ça avec des pincettes, dans la mesure où on est en train de finaliser ce travail et que pour Climat Pratique, on sortira ça fin juin, et pour Citergy, ce sera courant septembre. Je vais revenir un petit peu plus dessus à présent. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter les 2 outils, puisque les 2 continuent à exister même après le travail de fusion que je vais vous présenter. Alors, pour les territoires qui ne connaissent pas Citergy, en fait, c'est la déclinaison de l'European Energy Awards, qui est un programme européen de labellisation de villes sur la base de l'excellence énergétique et climatique. Donc, c'est un label en 3 niveaux qui distingue du coup des collectivités à peu près quasiment partout en Europe, même s'il y a des pays où c'est beaucoup plus avancé que d'autres. En Suisse, par exemple, quasiment toutes les villes sont dans ce label. C'est un outil de management des politiques climat et énergie, ce qui veut dire que vous avez ce qu'on appelle un référentiel d'action, donc une liste d'actions qui est découpée en sous-actions et qu'on vous conseille de mettre en place. Et surtout, la spécialité de Citergy, c'est qu'on va vous aider à la mettre en place. Vous allez en fait candidater à ce label si vous estimez que c'est pertinent pour vous en termes de visibilité politique, en termes d'intégration d'un réseau de collectivités Citergy, et surtout en termes d'accompagnement, puisque si vous êtes jugé éligible à la première marche de Citergy, donc la première des 3 marches de Citergy, vous bénéficierez d'un accompagnement par un bureau d'études, cofinancé par l'ADEME, et le bureau d'études, c'est ce qu'on appelle des conseillers Citergy. Les conseillers Citergy vous aideront à hauteur non pas à la mise en œuvre concrètement de votre plan climat, mais à la mise en place du dispositif Citergy. Ah, je vois que Julien apparaît dans la fenêtre. Je sors comme un diable de ma boîte parce que j'ai justement, à propos de l'accompagnement par un bureau d'études, une question de l'évêque qui dit que pour lui, la consultation a été infructueuse, faute de réponse. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de cas? Pourquoi? Comment? Est-ce que ça peut se résoudre? Est-ce que dans la future version, c'est des données qui sont prises en compte? J'en profite pour mettre en avant cette première question pour que les gens puissent en poser plein derrière. Donc, je te laisse répondre à ça. Sur les dispositifs Citergy, la difficulté, mais qui est aussi, je pense, la qualité de Citergy, c'est que les bureaux d'études qui peuvent accompagner pour la mise en œuvre d'une démarche Citergy sont des conseillers Citergy, donc c'est des bureaux d'études, entre guillemets, accrédités par l'ADEME. Donc ils sont sélectionnés pour leurs compétences et leur qualité et leur connaissance parfaite du référentiel Citergy et du dispositif de labellisation. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas non plus 350 000 en France. Il y a une liste de bureaux d'études qui sont reconnus conseillers Citergy. Et donc c'est vrai qu'on a souvent moins de réponses sur les appels d'offres Citergy que sur des appels d'offres plan climat plus classiques où il y a entre guillemets plus de bureaux d'études en capacité de répondre. À la limite, je vous conseillerais peut-être de contacter ce qu'on appelle le bureau d'appui Citergy, qui a une adresse mail toute simple que j'ai pas en tête là, mais que je peux chercher en parallèle après, qui va être genre citergy@citergy, @adem.fr peut-être. Et de leur signaler que justement vous avez sorti un marché où il y a pas eu de réponse, et de peut-être faire passer l'information du marché au sein des bureaux d'études Citergy. Eux ont la liste de tous les bureaux d'études qui peuvent potentiellement répondre du coup à votre marché. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si c'est le cas, mettez un petit plus. Si c'est pas le cas, mettez un petit moins. Tout à fait. Ok, parfait. Donc voilà, donc c'est un label, un label qui va récompenser l'excellence des territoires, mais basé aussi sur leurs compétences. C'est-à-dire que le travail du conseiller Citergy, ça va être de vous orienter, de vous aider dans le pilotage de votre politique climat et énergie,
notamment en prenant vos compétences et en vous disant, sur cette compétence-là, vous pouvez faire ci, ça, ci, ça. Vous avez un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des réductions de la consommation énergétique qui est de temps. Donc, vous pouvez vous fixer tel type d'objectif. Voilà l'accompagnement qui sera fait dans le cadre du dispositif Citergy. Et tous les ans, il y a une remise de prix des labels Citergy qui se fait lors des assises européennes de la transition énergétique en janvier, à chaque début d'année. C'est aussi du coup un réseau de collectivités qui se réunit plusieurs fois par an. Et en ça, les réseaux, je pense que vous faites partie d'un réseau et vous en connaissez les intérêts, notamment sur les retours d'expérience et autres échanges qu'on peut avoir entre chargés de mission Citergy, entre chargés de mission tout court, pardon. Voilà, vous avez l'adresse mail dans la présentation. Je l'ai mis là notamment parce que je pense que je laisserai le PowerPoint à Julien qui vous l'enverra. Historiquement, Citergy cible plutôt les grosses communes ou les grosses intercommunalités, en tout cas avec au moins un équivalent temps plein en termes de postes chargés de mission climat, air, énergie, plan climat. Et donc historiquement, voilà, on est sur un dispositif qui cible plutôt des communes et interco avec des compétences relativement larges et un budget qui va avec. C'est en train de changer et j'y viens, je vois la question d'Aurélie juste après et ça va être toute l'explication de la fusion. Voilà, donc les objectifs de Citergy, c'est bel et bien d'organiser la gouvernance de la politique climat, air, énergie de la collectivité, puisque les premières actions qu'on va vous conseiller de mettre en place, c'est toute la structure de la gouvernance, donc la place du chargé de mission plan climat au sein de l'organigramme, le poids du portage politique, les liens avec les organes divers que vous pouvez avoir sur votre territoire de représentation consulaire, des entreprises, des associations, etc. On est vraiment sur les premières actions, c'est la base du plan climat et de la politique territoriale, c'est vraiment les questions de gouvernance. Ensuite, on va vous accompagner à avoir un cadre stratégique avec des objectifs très précis qui sont cohérents avec vos potentiels liés à vos compétences et aux acteurs présents sur votre territoire et cohérents avec les objectifs nationaux. Et puis, le conseiller et le dispositif, de manière plus générale, vous aide aussi à vous doter d'un programme pluriannuel, ce qui est vraiment très, très proche de la démarche plan climat, puisqu'on est sur un suivi et un pilotage du programme d'action. Voilà pour un peu l'historique de ce qu'est Citergy. De même pour climat pratique, donc là, hop, je switch sur un autre outil de l'ADEME, mais je viendrai après sur le pourquoi on rapproche les deux. Alors, climat pratique, c'est un outil qui a été créé historiquement par le réseau Action Climat, avec le CLER, qui est donc une structure associative qui anime notamment les territoires à énergie positive, les TEPOS, et l'ADEME. Et l'idée en 2011 qu'on avait eue, c'était de se dire, les plans climat à l'époque n'étaient obligatoires que pour les gros territoires de plus de 50 000 habitants, et l'unique dispositif qui existait était à l'époque Citergy, qui ciblait quand même des grosses communes et grosses intercos. Donc historiquement, on s'est dit, c'est pas juste, les petits territoires et les territoires ruraux, que ce soit petites interco, petites communes, mais aussi les parcs naturels régionaux ou les pays, qui sont des structures d'accompagnement qui font un travail souvent assez exceptionnel en matière d'animation territoriale, ce qui est important pour les enjeux de climat, ont aussi besoin d'un outil qui les aide à choisir des actions, les mettre en œuvre, les suivre et les piloter. D'où la création de cet outil qui, lui, est en fait un tableur Excel avec un onglet par thématique. Et dans chacune des thématiques, transport, agriculture, énergie, gouvernance, etc., vous avez une liste d'actions qui sont découpées en sous-actions par avancée, de la plus simple au plus compliqué. J'ai fait des captures d'écran après, je vous montrerai. Donc exactement la même logique que Citergy finalement, mais avec une version plus pédagogique dans sa visualisation, et puis en fait un référentiel qui n'était pas le même, parce que des structures différentes l'avaient créé. L'idée était que ce soit un outil, c'est toujours le cas d'ailleurs, qui est téléchargeable gratuitement. Donc on télécharge le tableur Excel avec des fiches actions assez détaillées qui permettent à tout un chacun de creuser la thématique et de s'approprier le contenu, d'y trouver des indicateurs pertinents. L'idée était de pouvoir faciliter le travail des territoires qui allaient dans des démarches climat et énergie sans assistance à maîtrise d'ouvrage. L'idée était aussi, vu que c'est du tableur Excel, de pouvoir se l'approprier et le modifier.
J'ai remis ici quelques éléments, mais je vous les ai dit principalement tout à l'heure. C'est vraiment un outil qui permet de sensibiliser, notamment, puisque en étant autoportant, vous téléchargez le tableur Excel et les fiches, et c'est vrai que ça permet de s'auto-former aussi lorsqu'on est nouvellement obligé aux enjeux climat et énergie. Je ne pense pas que ça remplace des formations sur les plans climat et sur l'énergie et le climat, mais ça donne quand même notamment de bonnes idées d'action. Oui, c'était mon micro en fait. Là, j'ai une question assez technique d'Olivier Weiss. Pouvez-vous confirmer qu'un PCAET fait par un PNR, donc un parc national régional, ne peut remplacer les PCAET des EPCI? Notre communauté de communes est de 25 000 habitants et 34 communes. Oui, alors effectivement, en fait, dans la loi, la seule structure à laquelle vous pouvez déléguer la compétence du plan climat en tant que EPCI obligé, c'est le SCOT. C'est-à-dire que réglementairement, si les EPCI votent la délégation de la compétence du portage du plan climat au SCOT, le SCOT peut être le porteur du plan climat. C'est pas le cas pour un PNR réglementairement parlant. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que les PNR vont animer une démarche plan climat sur les différents EPCI membres du parc naturel régional. Ce qui n'empêchera pas chaque EPCI d'adopter un plan climat. Donc pour votre interco nouvellement obligé de 25 000 habitants, vous êtes obligé d'adopter un plan climat. Par contre, si vous êtes dans un territoire de parc et que le parc a mis en place un projet ce qui arrive assez souvent en fait, il y a pas mal de parcs qui font ça maintenant, où il y a le chargé de mission énergie-climat du parc qui fait soit un appel à manifestation d'intérêt ou autre pour proposer aux EPCI de les accompagner dans la mise en œuvre de leur plan climat, voire de mutualiser certaines des actions. Et donc voilà, et si votre PNR fait ça, c'est vraiment intéressant de répondre positivement à cette proposition de travail en commun avec le parc, notamment parce que ça va souvent, ça dépend des projets de parc, hein, mais vous allez avoir des propositions de mutualisation de diagnostic, parce qu'en fait, au niveau du diagnostic du plan climat, vous allez chercher une tonne de données finalement qui sont sur un observatoire qui peuvent être mutualisées avec les autres EPCI. Éventuellement, vous pouvez mutualiser une partie de votre plan d'action, puisqu'une partie des actions peuvent être menées aussi par plusieurs territoires. Donc, et puis surtout, vous allez avoir de l'ingénierie territoriale, donc un chargé de mission au sein du parc qui va vous accompagner à définir vos orientations, vos objectifs, etc., etc. Du coup, je vais revenir un peu sur cette histoire de parc parce que c'est notamment l'une des... Enfin, ça a fait partie de ce qui nous fait avancer sur Climat Pratique et Citergy, les travaux des PNR et des pays. Donc, Climat Pratique, voilà. Donc, certes, il ne permet pas de faire une comptabilisation GES, donc votre bilan carbone obligatoire, ni de comptabiliser vos économies d'énergie. Si vous faites toutes les actions de Climat Pratique en fonction de votre territoire, c'est pas forcément dit que vous ayez fait exactement ce qu'il faut pour un plan climat, parce qu'il y a toute la partie de diagnostic qui est pas dans Climat Pratique. Donc c'est vraiment un outil de suivi et de pilotage que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour votre propre territoire, que vous soyez commune, EPCI, parc ou pays, et surtout vous allez pouvoir l'utiliser dans le cadre d'une animation territoriale. Et c'est l'usage qu'on a vu le plus en fait de cet outil. Parce qu'initialement, donc, on avait ciblé Climat Pratique pour les petites communes, les petites intercos, les territoires ruraux de manière générale. Et en fait, il s'est avéré que les principaux utilisateurs de notre outil étaient certes des intercos, mais aussi beaucoup des parcs naturels régionaux et des pays qui utilisaient l'outil pour avoir un outil commun avec toutes les intercos et communes membres, avec le même vocabulaire, le même référentiel d'action à mettre en œuvre, et surtout un outil qui permettait de suivre les avancées sur le territoire avec plusieurs EPCI et plusieurs communes. Je reviens un petit peu sur le lien entre nos deux outils Climat Pratique et Citergy et les plans climat. Dans les deux cas, en fait, Citergy et Climat Pratique vont vous appuyer en fait à la mise en œuvre de votre plan climat, puisque c'est des listes d'actions climat et énergie adaptées à vos territoires et qui vous permettront de facilement évaluer, redynamiser et surtout, pour ceux qui ont déjà un plan climat, vous allez redonner un coup de boost en les relisant à l'aune de Citergy notamment et de Climat Pratique aussi un petit peu.
en travaillant aussi bien sur la manière de vous organiser en interne de la collectivité, de gérer la gouvernance au niveau de l'échelle territoriale et d'établir des feuilles de route avec votre plan d'action très clairement défini, vous êtes sur la même logique que la logique plan climat. Et d'ailleurs, comme tout à l'heure c'était mentionné dans le chat, de plus en plus de collectivités sortent des marchés publics de plan climat et Citergy en parallèle, par exemple, ou de plan climat avec l'utilisation de climat pratique pour le volet animation territoriale. Donc voilà, donc pourquoi on fait ce travail d'articulation des deux outils? Donc je vous le rappelais, le contexte sur lequel je viens de revenir un peu longuement, c'était donc deux outils portés par l'ADEME, c'est-à-dire diffusés via les directions régionales de l'ADEME, mais non articulés, c'est-à-dire qu'on était sur une base d'action et de sous-action différentes d'un outil à l'autre, bien que relativement proches, puisque toutes les deux basées sur climat et énergie, qui ciblaient pour Citergy plutôt des territoires urbains avec grosses compétences, gros budget et gros équivalents temps plein en charge des questions climat et énergie, et pour climat pratique, plutôt des petits territoires ruraux sans assistance à maîtrise d'ouvrage, voire avec un quart-temps sur énergie-climat. Finalement, les cibles, je vous l'ai dit en creux tout à l'heure, elles ont beaucoup bougé. Climat pratique, il s'est avéré que c'était quand même beaucoup utilisé par des gros territoires type pays, PNR ou gros EPCI pour de l'animation territoriale. Et Citergy, on est en cours d'expérimentation, mais il y a de plus en plus de territoires ruraux qui utilisent Citergy. Donc pour répondre à l'une des questions qui avait été mentionnée un peu plus haut, oui, Citergy en milieu rural, oui, Citergy sur des EPCI, ça fait partie des évolutions de Citergy en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de territoires qui n'étaient pas les cibles initiales de l'outil, qui rentrent dans la démarche de labellisation. Et j'en étais où? Voilà. Donc, bon, ces deux outils qui étaient tous les deux portés par l'ADEME donnaient un petit problème de lisibilité à ces dispositifs, puisque on était sur deux dispositifs avec au final la même ambition, c'est-à-dire accompagner les collectivités dans l'amélioration continue de leur démarche climat et énergie, mais avec deux titres, deux listes d'actions un petit peu différentes. Et puis dans tous les cas, il fallait mettre à jour les deux outils, puisque la réglementation plan climat entre-temps était arrivée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à fusionner les deux référentiels, c'est-à-dire quand je dis référentiel, c'est simplement la liste d'actions et de sous-actions, mais qui est le cœur des outils, pour capitaliser sur les deux outils en gardant vraiment le meilleur des deux outils et faciliter pour les collectivités le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous aviez commencé votre travail sur les démarches climat et énergie de votre territoire avec Climat Pratique. Vous estimez entre-temps que vous aimeriez bien candidater au label Citergy pour être reconnu et pour rentrer dans ce réseau d'excellence. Et bien à partir de demain, ce sera très facile puisque vous aurez travaillé en fait sur la même liste d'actions et de sous-actions. Aujourd'hui, il vous faut faire un travail de conversion, entre guillemets, d'adaptation pour passer de l'un à l'autre. De l'autre côté, vous êtes utilisateur de Citergy, par exemple, pour une grosse commune. Depuis 2017, vous êtes dans une intercommunalité. Il y a eu mutualisation, etc. Vous pouvez utiliser Climat Pratique pour animer la démarche territoriale sur l'ensemble de l'EPCI et vous serez en concordance avec Citergy puisqu'on sera sur vraiment la même base d'action et de sous-action. L'idée sous-jacente là-dedans, en fait, c'est vraiment de généraliser le principe du pilotage, du suivi, en fait, du management de la performance et de la politique d'évaluation des politiques climat et énergie au niveau territorial. On pense que c'est principalement par ce biais-là qu'on permettra aux collectivités de s'améliorer et d'être toujours porteuses d'innovation et d'actions pertinentes en termes de climat. Et puis derrière, c'est aussi l'idée de massifier le dispositif Citergy, qui est quand même un dispositif d'excellence. Et on met un petit peu de temps à rentrer dans la labellisation, ce qui en fait sa pertinence et son excellence. Et par contre, du coup, en ayant plus de territoires qui rentrent dedans, on aura aussi plus de territoires qui répondent à des objectifs ambitieux en termes de climat.
Juste avant le schéma, Charlotte, si tu m'entends, j'ai une question sur cette évolution des outils. Est-ce qu'elle intègre les cibles et indicateurs des ODD? Alors, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Et de l'agenda 2030, ça, je vois mieux. Alors, sur les ODD, non. Nous, en fait, on s'est vraiment basé sur les indicateurs de la réglementation plan climat. Donc, par contre, l'outil qui va sortir donc qui sera du coup un climat pratique V3 et un Citergy mis à jour, hein, seront basés sur des indicateurs. On a classé les indicateurs par indicateurs obligatoires, donc en fait les indicateurs réglementaires, ce que vous devez de toute façon remplir, notamment dans le cadre de dépôt des EPCI, parce que vous êtes obligé de faire. Et puis des indicateurs qu'on vous suggère fortement d'utiliser, mais qui ne sont pas réglementaires. Par contre, on est sur la base de la réglementation PCAET et pas sur les ODD. Les objectifs du développement durable, c'est effectivement très intéressant parce qu'en plus, c'est plus large que climat, air, énergie. Vous avez des éléments aussi sur la biodiversité, etc. Alors, dans la mise à jour qu'on a faite de Citergy et de climat pratique, de ces deux outils-là, on a intégré des thématiques qui rapprochent un peu des ODD, c'est-à-dire qu'on a intégré une thématique sur la biodiversité, mais qu'on a pris sous l'angle biodiversité-climat, contrairement à la lecture ODD. C'est-à-dire que nous, on l'a intégré comme vous devez le faire dans le cadre du plan climat, c'est-à-dire sous l'angle évaluation environnementale. Quels sont les impacts de votre politique climat sur la biodiversité? Et puis avec quelques suggestions d'actions qui sont des actions qui permettent de faire un coup double, à la fois agir pour le climat et la préservation de la biodiversité. Mais l'outil en tant que tel n'est pas aussi large que les ODD, il est quand même très ciblé énergie-climat. Okay. Alors, si en parallèle, vous pouvez me préciser ce que vous entendez par agenda 2030, parce que des agendas avec des années, j'avoue que j'en ai plein en tête, je ne sais pas duquel vous parlez. Sur la dimension sociale, oui, on a maintenant un volet entier sur la sur la précarité énergétique, qui renvoie notamment à pas mal d'actions que vous pouvez mener à l'échelle territoriale, avec notamment les SLIM par exemple, les systèmes locaux d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, via votre obligation en tant que PCI de créer des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Donc on a essayé de renforcer un petit peu ça. Voilà, on a fait du mieux qu'on a pu sur la dimension sociale. Dans les nouveautés, je vais y venir juste après, mais effectivement, il y a biodiversité, enjeux sociaux, alimentation. Auparavant, on avait la thématique agriculture, mais du coup sous l'angle vraiment production. Et là, on a rajouté un angle du coup demande, donc alimentation, qui permet de beaucoup plus parler en fait aux territoires et à leurs compétences, notamment en travaillant sur tous les projets alimentaires territoriaux par exemple. Et voilà, je vais y revenir juste après. Du coup, je vous ai fait un petit schéma qui permet un petit peu de clarifier ce dont je vous parle tout à l'heure, c'est-à-dire que on conserve vraiment les deux dispositifs, donc deux démarches. D'un côté, une démarche autodidacte. Alors, l'agenda 2030 et le cadre international. Ah oui, d'accord, donc oui, c'est l'agenda ODD, quoi. Non, alors du coup, c'est la même réponse. On est sur un outil qui reste climat, air, énergie et non pas aussi large qu'avait pu l'être l'agenda 21. Bien qu'on s'améliore un peu sur la prise en compte d'enjeux sociaux et biodiv. Donc deux démarches, une démarche autoportante, donc la version climat pratique, vous téléchargez un outil, vous l'avez pour vous, c'est un tableur Excel, vous pouvez l'adapter, remplir les lignes pour l'adapter à concrètement ce que fait votre territoire. Et par contre, vous gérez tout seul le remplissage, le suivi et l'évaluation de votre projet. Et de l'autre, une démarche accompagnée, c'est-à-dire labellisante, avec un bureau d'études qui vous accompagne, qui est donc la démarche Citergy. Le point de convergence étant la base de référentiel, donc la liste des actions et des sous-actions, qui sont du coup là pour le coup, maintenant il n'y a plus qu'un seul référentiel national porté par l'ADEME et diffusé dans les territoires, qui est la base de travail de ces deux modalités de travail que vous pouvez choisir. Concrètement, j'en viens là aux questions de la personne de lancement. On conserve, pour ceux qui utilisent d'ores et déjà Citergy, on conserve évidemment les 6 domaines de Citergy. Je dis évidemment parce que Citergy, c'est un dispositif européen, donc on ne peut pas se permettre non plus de manipuler comme on le veut.
Donc voilà, on conserve cette entrée par domaine Citergy. Et puis dans les thématiques, j'ai mis en gras celles qui sont nouvelles. Donc vous avez précarité énergétique, eau, biodiversité et alimentation, sachant que l'ensemble des thématiques a été réactualisé au regard de la réglementation, au regard de ce qu'on peut faire d'un peu mieux aujourd'hui. On essaye de faire en sorte que l'outil aussi soit en amélioration continue et aille de plus en plus loin sur l'exigence climatique qu'on demande aux collectivités. La question de l'air, j'anticipe un tout petit peu, l'air a été intégré un peu partout là où on pouvait mettre les enjeux de qualité de l'air et ne fait pas l'objet d'une fiche à part parce qu'on a estimé que c'était un peu éclaté partout. Vous me direz, on aurait pu faire la même chose avec la biodiversité ou autre, mais voilà, c'était le choix. J'imagine que vous connaissez ce genre de réflexion, la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule constamment. Là, c'est un petit capture d'écran de climat pratique, alors un peu pré-rempli. Je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger sur l'outil, mais en gros, vous avez dans la case où c'est écrit en noir, vous avez le nom d'une action. Ensuite, en rouge, orange, vert clair et vert foncé, vous avez cette action découpée en sous-actions du niveau D, donc le plus facile, entre guillemets, au niveau A, celui qui est un petit peu le plus exigeant. Et vous, en tant que collectivité, vous allez remplir en fait des colonnes en vous auto-évaluant, en estimant si vous en êtes au niveau C, et puis votre objectif pour l'année suivante, pour les 2 années, ça c'est à vous de choisir si vous voulez par exemple être en B, donc dans la colonne qui est 2 fois après le A. Je vois une souris verte qui se déplace. Mais donc c'est les 2 autres colonnes qui sont toutes remplies de couleurs. Et ça vous permet du coup d'avoir à la fois une boîte à idées d'actions et de sous-actions, et puis un système d'auto-évaluation de votre politique climat et énergie. Et je pense que j'ai pas mis la copie d'écran là, mais le dernier onglet vous sort un graphique en radar qui vous permet de vous positionner par rapport à chacune des thématiques, si vous êtes s'il y a une grosse marge de progression ou si vous êtes déjà très très bon. Et évidemment, comme c'est de l'Excel, vous pouvez réajuster l'outil et l'adapter vraiment à ce qui se passe sur votre territoire. Et donc ça, la version mise à jour sur la base de la même liste d'actions que Citergy sort en juin. Je vous ai pas mis de copie d'écran de Citergy parce que en fait, quand vous êtes dans le dispositif Citergy, vous ne disposez pas de toute la liste des actions. C'est la même que Climat Pratique, mais le document n'est pas mis en forme pédagogiquement et graphiquement puisque c'est le conseiller qui vous accompagne et qui vous aide. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre de copie d'écran de Citergy. Ah oui, bon alors juste pour information, parce que vous aurez le PowerPoint après, je vous ai mis des liens cliquables vers les références juridiques plan climat pour celles et ceux qui sont nouvellement obligés et qui voudraient récupérer un peu les textes qui cadrent les obligations réglementaires. Et je vous ai mis les sigles. Bon, en fait, j'ai pas utilisé tous ces sigles, donc c'est pas très grave. Voilà. Ok. Et du coup, il me semble qu'on a, avec les questions qu'on a pu poser au fur et à mesure, on a quand même encore un petit quart d'heure. Écoute, déjà merci pour cette présentation super claire et en plus, je tiens à dire à tout le monde que Charlotte est en pleine AG du RAC dans le Jura et qu'elle a pris vraiment du temps là pour s'occuper de nous. Et vraiment, je la remercie. J'ai pris toutes les questions au fur et à mesure. Donc, si vous en avez d'autres, c'est le moment. Sinon, on va pas faire durer outre mesure, hein, mais là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à écrire. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, j'avais posé toutes les questions. J'ai mis aussi également le lien vers lequel vous pourrez retrouver l'intégralité du compte-rendu de ce webinaire, à savoir la vidéo, les supports et même des liens pour aller plus loin. Par exemple, j'ai une autre casquette chez Énergie Partagée, comme tout le monde le sait, et on a sorti récemment et fait un webinaire aussi récemment sur des propositions à mettre dans vos PCAET autour de l'énergie citoyenne. Donc c'est un peu plus précis, mais voilà, c'est peut-être des choses aussi intéressantes pour vous.
Alors là, je vois qu'il y a une nouvelle question de Julien Chapier. Est-il stratégique d'intégrer ces nouveaux outils dans le CDC du PCAET? Ouais. Alors oui, je vous recommande, si vous élaborez nouvellement votre plan climat ou si vous le mettez à jour parce que vous en aviez déjà un et que vous êtes en train de rédiger votre cahier des charges pour le plan climat, vous pouvez soit mentionner le fait que vous souhaitez rentrer dans le dispositif Citergy et donc du coup vous souhaitez que le bureau d'études qui vous accompagne fasse en sorte de vous mener vers Citergy, auquel cas par contre ce sera des bureaux d'études labellisés conseillers Citergy qui seront les mieux à même de répondre à votre cahier des charges. Donc ça, vous pouvez le proposer. Et vous pouvez aussi proposer que le bureau d'études utilise avec vous l'outil climat pratique, notamment pour l'animation territoriale. En tant que PCI, je pense que c'est vraiment l'usage le plus intéressant. Alors juste pour information sur les droits de climat pratique, je ne l'ai pas mentionné, mais donc c'est un outil gratuit, libre de droit. On est en Creative Commons. Ça veut dire que personne ne peut vous faire payer climat pratique. Donc le bureau d'études peut vous facturer l'accompagnement au remplissage, l'adaptation de l'outil climat pratique à votre territoire, le fait de pouvoir rajouter des lignes de suivi de chacune des communes, etc., etc. Mais pas, enfin, faut pas qu'on vous facture l'outil en tant que tel. Hein, il est gratuit, voilà. On peut vous facturer tout ce qui va autour, mais pas l'outil. Donc réponse, voilà. Vous trouverez, je ne sais pas si vous êtes sur la liste climat d'Energy Cities. Mais il y a eu pas mal de cahiers des charges qui ont circulé ces derniers temps, avec certains, je peux essayer d'en retrouver et les envoyer à Julien, mais certains qui intègrent la volonté pour la collectivité d'être accompagné dans une logique de candidature au label Citergy ou d'être accompagné avec Climat Pratique pour la mise en mouvement des communes membres, par exemple. Donc il y a quelques cahiers des charges qui ont été faits dans ce sens. Oui, je pense que oui. On a une autre question, c'est Charlotte, donc qui s'adresse à Charlotte. Le référentiel Citergy va-t-il être modifié? Et je pense que Charlotte est un peu inquiète de savoir si les collectivités qui sont engagées dans le processus vont le voir se baser sur la nouvelle version. Alors oui, en septembre, on sort du coup la mise à jour de Citergy. Alors pourquoi septembre pour Citergy et Climat Pratique en juin? Tout simplement parce que Climat Pratique, qui du coup va être basé sur la même liste d'actions et sous-actions que Citergy, il n'y a pas de système de pondération. Charlotte, vous devez connaître si vous posez la question. Donc de pourcentage de points, etc., etc. Mais je vous rassure, Charlotte, le travail va être fait par votre conseiller Citergy. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est déjà au courant depuis des mois et des mois et des mois, et il a participé aux travaux de mise à jour de Citergy pour la convergence entre Citergy et Climat Pratique. Et lui, à partir de septembre, il aura la nouvelle liste d'actions et sous-actions, et c'est lui qui progressivement va vous accompagner à rentrer dans à vous mettre en conformité entre guillemets avec cette nouvelle version de Citergy. Pour vous rassurer, on n'est pas sur un changement radical. Citergy de toute façon est mis à jour tous les ans. Donc prenez-le comme une mise à jour comme on en ferait tous les ans, si ce n'est que c'est une mise à jour qui est un peu plus grosse que d'habitude, puisqu'il y a une convergence entre deux dispositifs, plus une mise à jour avec la réglementation de plan climat. Mais ce sera principalement le conseiller qui vous aidera à rentrer dans le nouveau, rentrer. Alors, nos participants sont formidables parce que juste après, on a une question de Tuchereau qui est une question miroir concernant Climat Pratique. C'est que, comme il va y avoir une nouvelle version, est-ce que le travail qui a été... est-ce que ça vaut pas le coup? On nous demande d'attendre fin juin pour poursuivre le travail sur la nouvelle version de Climat Pratique. Ouais. Alors, deux éléments de réponse là-dessus, assez différents l'un de l'autre. Il y a je pense qu'il y a plusieurs options pour vous en tant que territoire. Soit vous utilisez Climat Pratique, ou vous souhaitez utiliser Climat Pratique, vraiment pour un usage adapté. C'est-à-dire vous voulez télécharger le tableur et vous voulez réécrire un petit peu l'intérieur, ce que nous on vous conseille de faire. Hein. C'est un outil de pilotage, mais qui doit être adapté à votre politique locale. Auquel cas, vous n'avez pas besoin d'attendre juin pour le télécharger et l'utiliser. Parce que le format de l'outil, c'est-à-dire le fait de découper des actions en sous-actions, de vous auto-évaluer sur un système de progressivité et de planifier des actions dans le temps en établissant vos objectifs année par année,
C'est le même sur ce climat pratique d'aujourd'hui et ce sera le même climat pratique demain. Ce sera juste le contenu des actions qui sera mis à jour. Donc, si de toute façon vous voulez et ce qu'on vous conseille vraiment, l'adapter aux actions de votre plan climat par exemple ou aux actions mises en œuvre sur le territoire, n'attendez pas le mois de juin. Par contre, si vous souhaitez utiliser climat pratique comme une sorte de début de travail vers Sytergie, et éventuellement, là, c'est peut-être intéressant d'attendre sa sortie pour avoir vraiment la liste des actions telles que on vous le demandera pour candidater à Sytergie. Mais cela dit, si vous êtes concerné par l'obligation de plan climat, ne tardez pas du tout parce que là, on est quand même sur des délais où j'imagine que vous avez bien avancé vos travaux. Est-ce que le climat pratique peut servir de base pour réaliser le rapport annuel de développement durable? Oui, très bonne question et la réponse est oui. Je pourrais aussi essayer de retrouver, j'avais des collectivités qui m'avaient envoyé des exemples où ils s'étaient servis du tableur. Ils avaient rajouté des actions menées sur d'autres champs que climat, air, énergie, parce que c'est un tableur Excel. Et du coup, ça leur avait permis de faire en 2 secondes leur rapport DD. Parce que du coup, vous verrez dans l'outil, si vous le téléchargez ou si vous l'utilisez d'ores et déjà, mais les petits graphiques de sortie qui sont automatisés avec Excel vous donnent un rendu graphique pratique à intégrer dans un rapport annuel et puis vous permettent d'avoir quelque chose de visuellement assez simple, c'est-à-dire le code couleur, c'est quand même pas très compliqué, c'est assez parlant. Le graphique en radar qui ressort, il est aussi assez parlant. Et du coup, par contre, pour un rapport annuel de développement durable, il faut vraiment que vous remettiez vos propres actions et pas que vous partiez de la liste qu'on vous recommande dans le climat pratique. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci, parfait, super. Je vous envoie c'est bien. OK. Il est 13h27. Eh bien, on va se quitter. Je voudrais remercier tous les participants et remercier une nouvelle fois très chaleureusement Charlotte qui a passé du temps sur la réalisation de ce webinaire alors qu'elle est en plein AG. C'est vraiment très sympathique de sa part. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt, bonne journée, au revoir.